Oh là là, ils sont à l'antenne. Salut à tous, bon dimanche, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Vous le voyez, il est là? Non, pardon, il est là. Je suis en compagnie de Romain, alias Monsieur Archéotoys. Comment tu vas, Romain? Bah écoute, je suis très content d'être avec toi, mon cher Thomas, puisque ça Ouais. implique que je suis enfin rentré à la maison Ah. après un long périple de plusieurs milliers de kilomètres. Je suis content d'être avec toi, Thomas, ça fait du bien. Ouais, je compatis. Bon, écoute, moi, pour ma part, les enfants sont au lit. On a quelques heures avant de reprendre la semaine de taf, donc autant la passer ensemble, avec vous tous réunis dans le chat. D'autant que j'ai vu passer quelques subs qu'il va falloir remercier, qu'il va falloir gratifier. Et là, on est parti, tu le sais maintenant, sur un petit Pretty Moustache. Merci beaucoup pour vos subs. Alors, on avait dans l'ordre, il me semble, Jazz qui a fait péter son sub, suivi de... que je dise pas de bêtises, parce que ça serait dommage de dire des bêtises. Je ne sais plus. Fresberry qui a fait péter un sub. J'ai vu Nostalgeux et il me semble même qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Dénoncez-vous. Tout est allé si vite. Tout est allé tellement vite. Merci beaucoup pour les subs, les potes. Petite musique de piano. Alors peut-être que le son sature, peut-être que je crie trop fort. C'est l'euphorie de t'avoir à mes côtés ce soir, Romain. Bah écoute, j'en rajoute une louche, moi aussi, je resub. Tu resub. Allez, c'est parti. on va être... dès que j'ai la notif, je lance ta moustache. Hein. C'était Starbuck qui a balancé son sub. Merci Starbuck. Effectivement, voilà. Et on a Johan Legollywood qui est présent également. Du beau monde ce soir. Mais que des invités premium dans le chat et à l'antenne, c'est incroyable. Bah, c'est classieux, hein. C'est comme la musique de ces lives, c'est très classieux de chill le dimanche soir. On a Kevin la photo jouée, il y a Toxic Panda, Blandine qui est là, qui nous dit coucou, Nostalgeux, Matt Vintoys. Qu'est-ce qu'on a? On a Slydrone, salut Slydrone, ça c'est un poteau de TikTok. Qui est-ce qu'on a? On a tous, Makyoshi, Alex... et du coup, là, tu vois, je m'embarque dans un truc. Il y a Ghosto où ceux que je ne vais pas dire vont être vexés. Et, et je m'en excuse. Mais je vais vous lire au fur et à mesure de la soirée, vous inquiétez pas. On voit vos messages et on réagit. Hein. Et merci pour ce niveau 1 du train de la hype. Ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup pour toute la moula. Bon, ce soir, on a dit... on va débriefer ensemble parce que t'étais pas disponible ce week-end, j'étais assez occupé aussi. Et du coup, San Diego Comic Con, on a vu passer vite fait des trucs. Il fallait débriefer. Bah, on va vous préparer des bons gros dossiers sur Toy Game, histoire d'aller en profondeur, mais je pensais, comme toi, mon cher Thomas, que ça pouvait aussi intéresser les gens, histoire de faire des clips, Bah oui. de voir nos têtes surprises par les différentes annonces. Alors, il y en a certaines qu'on a déjà vues, on a déjà des coups de cœur, mais il y a eu tellement d'annonces pendant ces 3-4 jours que je pense que niveau révélation, on devrait avoir de quoi faire des miniatures façon David Lafarge Pokémon pour quelques années. Alors, j'ai pas tout détaillé, hein. Je vais être franc avec vous. Mon week-end s'est résumé à tenter de mettre une sonnette chez moi et qui s'est voué à l'échec. Et du coup, j'ai abandonné. J'ai engueulé les enfants, bien sûr. C'est la base. Hein. Quand tu n'arrives pas à faire un truc, engueule tes enfants. Et puis, ça, c'était piscine sieste, du coup, tout le week-end. J'ai aussi des figurines. Si jamais vous êtes en manque de plastique, à un moment donné, on peut faire une pause à tout instant figurines. S'il y a un peu de manque, ouais, c'est ça. on peut vous faire une injection directe. Petit coup de... On l'a pas ouvert la semaine dernière, il est toujours là. Et j'ai 2-3 autres trucs qui attendent là. J'ai de la très belle figurine Naruto Abyssal Studio, parce qu'on n'en a pas encore ouvert. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. J'ai le géant de fer de chez Diamond Select. J'ai du DC Collectibles et j'ai pas mal de trucs sous la main. Donc voilà, le plastique, c'est un fantastique, comme nous dit Starbuck. Rip la sonnette, ouais, effectivement, ouais. Non, mais je persévérerai, mais peut-être dans 6 mois, on verra. Alors, San Diego Comic Con.
un événement que malheureusement on ne peut pas forcément vivre chez nous parce que ce genre d'événement n'est pas encore transposé avec une telle ampleur. Et ça c'est un truc que je trouve un peu dommage parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir des événements comme ça aussi en Europe, chez nous ou dans des pays voisins. Ben, on pourrait en avoir. Après, le plus gros événement en Europe, c'est la Japan Expo. Donc, le seul élément de comparaison qu'on pourrait avoir, c'est surtout les modèles économiques, puisque si c'est devenu une si grosse vitrine et qu'on prend autant de plaisir à regarder les annonces du Comic-Con, bah, c'est aussi que c'est souvent le seul endroit, en fait, où communiquent toutes ces grandes marques. Ouais. Donc, je sais pas si c'est si cool que ça, du coup, au final, d'avoir qu'une fenêtre de tir à l'année pour toutes les majors, parce que c'est clairement ce qu'on a vu ce week-end, hein. Tout le monde sort la grosse artillerie en même temps. On sort d'un monde post-Covid où effectivement ça avait été moins marqué sur les années passées. Là, c'est le grand retour de Marvel aussi. Ouais. Grosse annonce pour la phase 5 de... 17 films en tout ont été annoncés sur ces différents sur ces 3-4 jours. Donc est-ce que c'est un rattrapage puisqu'ils étaient pas venus depuis 2019 ou est-ce qu'il fallait vraiment résister aux annonces de DC avec notamment Black Adam? Moi j'ai hâte de voir Mac. Ouais. Mac Adam. Bien sûr. Je suis vraiment fatigué, hein. Je suis désolé. Non mais je te laisse aller jusqu'au bout. Attends, j'ai des trucs comme ça maintenant. Voilà. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore pu y aller. Ni Thomas, ni moi, ni Nostalgeux, ni notre cher Kerbans. Mais ça fait partie des c'est sur la to-do list. Oui, c'est ça. Peut-être qu'un jour, on vous emmènera à la Comic-Con. On a failli aller à Nuremberg cette année et finalement le Covid on a décidé autrement. Peut-être pour la prochaine. En tout cas, il se profile des trucs autour de Toy Game plutôt classe. Et normalement, on devrait de plus en plus souvent pouvoir couvrir des événements. Cette année, tu étais à la Japan Expo. D'ailleurs, nos copains là, on parle dans le chat. Hey, il y a Yvan qui est là. Coucou Yvan, comment tu vas? J'espère que ta chatte va mieux, Yvan. Sa petite Leia était en mauvaise santé ce week-end et il était assez triste. Et je suis de tout cœur avec toi, Yvan. J'espère qu'elle se porte mieux. Avec une blague macadam, on risque de finir à la rue. Attention, Romain. Merci, Yvan, de prendre soin de nous. Oui, donc cette année, tu as couvert la Japan Expo. Avec Alors, ça a été rapide, mais effectivement, on a pu aller à la Japan Expo et vous proposer un peu de contenu sur le festival. Alors, tout n'a pas été diffusé sur Toy Game pour le moment, mais vous allez retrouver du contenu au fur et à mesure du mois d'août, en mode ce sera des retours sur la Japan Expo. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu couvrir quelques événements cool, que ce soit pour ma chaîne ou pour Toy Game. Il y a eu aussi l'avant-première du Avenger Campus. Normalement, vous pourrez le découvrir dans quelques jours et sur Toy Game et sur la chaîne Archeo Toys. Et puis, alors ça, malheureusement, on ne pourra pas vous montrer énormément d'images, mais c'était une vraie chance de pouvoir y participer. J'ai pu couvrir le salon professionnel Jouet Club, qui est un salon fournisseur qui normalement est strictement interdit à la presse. Je pense que j'étais le premier communicant à y aller en 70 ans d'existence. Ça a vraiment été assez fou de ce côté-là. Mais de la même manière, c'est aussi façon pour nous de vous apporter de meilleures informations, puisque même s'il y a des choses qu'on ne peut pas vous montrer tout de suite, on vous les montrera en temps et en heure, on est dans la boucle et j'ai envie de dire, ça joue avec le Toy Game. Oh là là, attends. Voilà, c'est bon. J'ai 3 sons. Allez, je vais mieux. Avec ces 3 sons, normalement, je dois couvrir toutes les situations. Alors attends, il y a Johan Legollywood qui nous dit prochain Japan Expo, il faut s'arranger pour s'y retrouver les copains. Alors moi je vous le dis tout de suite, pour l'année prochaine j'ai réservé ma date dès à présent, Japan Expo. Et si tout se passe bien, et si les gens ne me détestent pas à ce moment-là, normalement je suis déjà invité sur un stand super classe. Voilà. Thomas. Mais peut-être envoyer un Genki Dama à Thomas. Peut-être que d'ici là, je serai en prison. Parce que j'aurais dit un gros mot pendant un live ou que j'aurais insulté quelqu'un de célèbre sans le vouloir.
Mais il y a des choses qui se mettent en place. Donc moi, Japan Expo, normalement, c'est coché dans mon agenda 2023. J'y serai l'année prochaine. Donc j'espère que vous y retrouvez. Il y a la photo jouée qui dit on s'y est retrouvé. Bah oui, parce qu'il y était. C'est facile pour vous. Vous êtes en région parisienne, les gars. Moi, je jouais le tout premier spectacle avec le musée du jouet. Du coup, je m'étais engagé, donc je pouvais pas sécher l'école. J'avais pas le choix. Voilà pour les infos. Alors, on a Yololo qui nous demande si on a pu approcher Yuji Kaida à Japan Expo. Alors, on a pu l'approcher, mais pas à moins de 30 mètres. Ouais, c'est ça. Mais on a pu l'approcher. J'ai jamais été aussi près de ouais. Yuji Kaida. Mais effectivement, lui, je pense pas que ça l'a marqué. T'en sais rien. Peut-être qu'il a dit Archeo Toys, tu vois. Ça se trouve. Peut-être que c'est un de tes abonnés. On a GT-Man qui nous demande comment s'est passé le spectacle d'ailleurs, mon cher Thomas. Bien, c'était une première, donc c'est ce qu'on appelle un rodage dans le jargon. Donc il y a des choses qu'on va faire évoluer un petit peu au fil de l'eau. C'est un spectacle sur lequel on se garde des petites parts d'impro pour que ça soit assez plaisant à jouer sur la durée. Donc voilà, ça va vivre, ça va encore bouger, ça va encore pas mal évoluer, mais ça s'est plutôt bien passé. C'était cool. C'était bien cool, merci de vous en inquiéter. Ok, donc on a parlé de ça, on a parlé de la Japan Expo, on a parlé des différents trucs qui se mettent en place. Voilà, il y a des trucs cool qui vont arriver normalement. Fin août, je vais partir en balade fin août et c'est possible que, ça s'est négocié ce week-end, c'est possible que je vous fasse un blender café très débile. Très très débile. Voilà, je sais pas. C'est pas moi qui choisis. Sachez qu'on travaille énormément à préparer surtout des trucs débiles. Ouais, c'est ça. Mais c'est mon objectif. Mais on les fait vachement bien, donc ça prend un peu de temps. Mais qu'est-ce que c'est débile. Je pense que voilà, pour le dernier week-end d'août, attendez-vous à un blender café bien prout, avec des objets que je ne connais pas, qu'on a sélectionnés pour moi. Et si tout se passe bien, on devrait pouvoir faire ça comme ça. Voilà. Il y aura des annonces qui vont venir d'ici la fin du mois d'août, début septembre. Il y aura des grosses annonces qui vont arriver, des trucs pas mal, des trucs assez cool. Bon. Il serait temps de partir à San Diego, mon cher Thomas. Les gens s'impatientent. On va parler de jouets. Alors, dites-nous dans le chat. Nous, on va un peu farfouiller. On va ouvrir les différents sites de news de l'internet. Dites-nous vous si vous avez repéré des trucs sur les annonces et puis on va en débriefer en direct. Bon alors mon cher Thomas, pour commencer, qu'est-ce que tu en attendais de ce Comic-Con ? Qu'est-ce que j'en attendais ? Écoute, je pense que les licences maintenant c'est rodé. J'ai envie de dire que c'est une machinerie bien rodée, les annonces comme ça de sortie de jouets et pop culture au sens large, soit comics ou cinéma. Donc au final, je pense qu'on a tous eu plus ou moins ce qu'on attendait. Il y a du Marvel, il y a eu des annonces en termes de séries. En termes de licences de jouets, ça a tapé sur tous les fronts classiques, que ce soit Star Wars, Spider-Man, Marvel, Maître de l'Univers, enfin tu vois, tous les trucs. Même NECA a sorti l'artillerie lourde. Je pense qu'on peut difficilement être déçu. Après, j'avais pas vraiment d'attente. J'aime bien me laisser porter. Merci Amiral Akbar pour ton sub, dis donc. C'est un piège, Thomas. Tiens, regarde. Enfin, tu moustache. Merci Amiral Akbar. Alors attends, j'ai un truc. Il faut que j'arrive à maîtriser la bestiole. Et si logiquement je fais comme ça, je vais pouvoir faire un remerciement solennel. Moi, Papa Blender, dimanche soir, journée de combien ? 24 juillet 2022, je remercie solennellement Amiral Akbar d'avoir lâché son 4e mois de sub. Merci. Voilà, il faut savoir remercier le follow. Salut Dave Pacoon, comment tu vas ? Ça fait longtemps. 5 figurines The Boys dans le Comic-Con. Les figurines de chez NECA, nous dit Ben Looking avec un gros cœur. Ah, il y a eu des belles figurines chez NECA, effectivement. Il y a eu du très très lourd annoncé chez quasiment tout le monde en fait. Et le plus surprenant,
Bah, c'est le niveau. C'est à se demander s'ils n'avaient pas gardé les cartouches des années précédentes. Parce Oui. que si on compare juste à un Comic-Con d'il y a 5 ans, 2017, je pense qu'on est au moins au double du nombre d'annonces. Alors que sur 2017, on était en plein MCU avec la fin de Thanos. Ouais. Comme tu l'as dit, bah, tout le monde a sorti ses grands classiques. Imaginez, il y a 5 ans, c'était impensable de trouver autant de motus, autant de sets énormes comme ceux qui ont été annoncés. On sent vraiment une grosse évolution du marché. Est-ce que ça va être périn ? On va voir, mais tu l'as tout à fait on a été gâtés. Ouais, mais en fait, c'est exactement ce que tu as dit. C'est les effets du Covid. Hein. C'est les dernières années où les productions ne sont pas sorties. Et en fait, c'est pareil pour toutes les marques. Je pense qu'ils ont mis des licences dans les tuyaux. Et puis là, ça sort. Vous allez avoir ce genre de trucs sur des marques dont on a déjà parlé, genre Abyssal Studio. Tu étais à la Japan Expo, tu as vu les prototypes qui étaient annoncés, de l'Inspecteur Gadget, du Tortue Ninja. De GTO, Thomas. Eh oui, GTO, exactement. Et alors, ça, c'est pour le coup, tu vois, on aura l'occasion d'en reparler, mais des figurines GTO, il y en a pas tant que ça. Il n'y en a qu'une, officiellement, il y en avait une seule, la Medicom, sortie en 2002, et qui était absolument introuvable, même à des prix fous, hein, vraiment introuvable, et qui n'était pas très belle d'ailleurs. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors j'ai mis une petite vidéo comme ça en fond, avec des images de nos amis américains qui étaient présents là-bas. C'est du NECA visiblement. Le mec qui met des trucs, il maîtrise pas ce qu'il met. Non, si visiblement, alors c'est la gamme Close de chez NECA, donc ça doit être du 8 pouces. Et là ils ont annoncé des chanteurs, donc on a du ACDC. On a aussi la suite de la gamme des Dents de la Mer avec Sébastien Abdelhamid dans le rôle de Hooper. Je trouve ça fou à quel point la fille de Hooper ressemble à Sébastien Abdelhamid, animateur de Canal, enfin de Click Télé, bien connu. C'est la grande blague. On a aussi un set Elton John. Alors, je sais pas si ça fera fondre tout le monde, mais on sait que les sets de musiciens restent rarement très longtemps en vente. Et c'est souvent une bonne occasion de choper des super accessoires. Je pense à la photo jouet pour son amour de la photo. Là, on aura un piano et puis un Elton John en habit de joueur de baseball qui peut être pas mal. L'autre grosse annonce, il faut prononcer 3 fois son nom pour qu'il apparaisse. Normalement, c'était du Beetlejuice. Et puis, Beetlejuice, c'est un crossover entre Beetlejuice et Papa Schulz, hein, c'est ça? Ouais. On a dans la gamme Toony Terrors les clowns venus de l'espace. Ouais, voilà. Moi, je suis pas très fan de cette action-là. Sont des sur les Hocus Pocus. Plus ou moins, les Hocus Pocus encore sont sympas, mais on est très souvent sur des côtés trop cartoon à mon sens, avec des grands yeux façon kawaii. C'est pas ce que je préfère chez NECA, et je suis content que d'autres marques fassent du PVC, mais ultra réaliste pour le coup. Alors, il y a alors, les Gremlins qui sont assez anecdotiques. Ouais, si, ils sont sympas, les Gremlins. On a la Greta en robe de mariée, mais surtout au-dessus, on a aperçu vite fait du E.T. avec Elliot sur son vélo. Ah bon, là, c'est les Gremlins. Bon, c'est parti, c'est les Gremlins. Alors, pour le E.T., je crois qu'il est déjà dispo à la préco aux États-Unis, donc probablement dès demain en France. La plus grosse annonce NECA, alors je sais pas si on va la voir dans la vidéo tout de suite, mais au pire, je t'envoie le lien, mon cher Thomas. Hop là, ça concerne évidemment la gamme Tortue Ninja Cartoon, avec un élément attendu de longue date par les fans, moi le premier d'ailleurs. Il s'agit évidemment des égouts. Alors, on avait eu quelques petits indices sur le QG des tortues, notamment dans les photos officielles d'Usagi Yojimbo, le fameux lapin samouraï. Elles avaient été prises dans ce qui ressemblait à un diorama pas fait main. Et donc, ça s'annonce être vrai. On va avoir les égouts des Tortues Ninja, mais pas du tout de la manière dont on attendait. Puisqu'on va devoir l'acheter en 3 fois. Ouais, bah oui, forcément.
Donc on aura 3 éléments avec une taille quand même vachement massive, puisque il sera aussi large que le display NECA déjà existant. Je peux pas vous le montrer ici, mais je crois qu'il fait quasiment 85 de largeur. Ouais, quand tu dis aussi, c'est au total les 3 éléments. Les 3 réunis pourront en fait reposer sur le fameux display NECA de l'immeuble. Malheureusement, le display Cartoon n'est jamais arrivé en Europe, puisqu'il a été sorti par NECA pendant la crise portuaire chinoise, et que toutes les précommandes européennes n'ont pas été honorées. Donc pour l'instant, le fameux diorama jaunâtre n'est pas dispo chez nous. On a simplement le rouge brique. Et on n'a pas encore d'infos à savoir s'il sera totalement compatible avec ce QG. Ah bah si, puisque c'est celui-ci qui est... C'est ça. Si, il nous l'a montré, ouais. On a, qui est calé. On a Mad Noise qui nous dit qu'il faudra oublier les Deltoff, du coup. Hein. Oui, bah, peut-être dans une Billy, puisque moi, mon display rentre dans une Billy. Après, ça déborde pas mal, du coup. Hein. Ça dépend, ça dépasse en longueur, effectivement. Ouais, là, je pense que sur une Billy, on va avoir la moitié qui va tenir en l'air. T'as des infos sur le prix? Alors, pas d'infos pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va sortir assez vite, en 3 parties. Donc, la première sortirait avant l'automne, d'après ce qu'on sait. Et la plus petite, qui sera la cuisine, sera moins chère que les autres. Mais pour le moment... ce sont à peu près les seules infos qu'on a. Si vous en avez plus des infos, dites-le nous dans le chat. N'hésitez pas. Et est-ce que tous les accessoires qu'on voit sont fournis avec chacun des dioramas, ou c'est des packs à acheter en plus? Alors, je crois qu'il y a forcément des packs, mais pour les bébés tortues, il est possible qu'ils soient livrés du coup avec un des sets. Ah ouais. Mais bon, les bébés tortues, ils pèsent pas lourd. Hein. Non, mais enfin, tous les petits accessoires sont vraiment très cool, même à réutiliser autrement. Là. On voit les 2 sets là dont tu parlais, le jaune et le brick. Ne serait-ce que la table, les accessoires là, du laboratoire, tout ce qu'on voit dans la cuisine et tout, c'est super cool. Pour moi, ce sera inclus, mais il faut s'attendre du coup à des prix relativement élevés. Hein. Moi, je pense qu'on sera sur... chaque partie sera au moins à 150 $. Ouais. Je vois pas trop comment ils feront... peut-être moins pour la cuisine, on peut peut-être imaginer une centaine de dollars pour la cuisine. On a Nostalgieux qui nous dit les Billy font 80 de large. Donc ouais, c'est pas sûr que là ça rentre dans une Billy. Bah oui, parce que tu vois, regarde, on voit le diorama là, du dessus. Il fait à peu près la taille d'un et demi diorama égout. En fait, le but c'est de les rejoindre, de ce que j'ai compris. Là, je dirais que les 3 parties des égouts sont plus grandes que deux immeubles. Ça va être une dinguerie à... Investissez dans des aquariums. Allez sur le Bon Coin et achetez des aquariums. Je crois qu'il y a que ça à faire. Hein. C'est assez ouf de se dire que NECA est maintenant persuadé qu'il y a le marché pour de tels dioramas. Moi, j'attends de voir comment ça va être dispo en Europe. On vous tiendra au courant à savoir si c'est proposé chez les grossistes habituels de votre crémier habituel. Puisque c'est pas toujours le cas avec NECA, mais normalement, l'information, quand elle arrive, on l'a quasiment dans l'heure. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais effectivement, ça pose des questions. Officiellement, on n'aura pas de distribution en dehors du site NECA pour le Party Wagon, par exemple. Ouais. On passe vite fait sur le E.T. J'avais parlé d'E.T. Vite fait sur les réseaux, je crois, vendredi. Quand j'ai vu passer le petit pack d'Eliott, j'ai trouvé ça cool. Et en fait, il y a un truc que je trouve très dommage, parce que je me suis un peu emballé sur la question. C'est que, déjà, il est assez moche. Et je trouve très dommage qu'ils aient pas fait une figurine articulée, quoi. Alors, en fait, c'est une petite statue. Tu vois, tout est... Pour Eliott, hein. Ouais, pour Eliott. Bah, après, le E.T., c'est pareil. Donc, au final, ce pack, il est pas ultra intéressant.
Bon, Alors, c'est NECA, donc moi, je serais pas surpris qu'on ait le droit à autre chose ouais, dans pas longtemps. Tu vois, quand ils ont une licence, ils la traitent autant qu'ils ouais, peuvent. Euh, Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le mettre en scène et de pouvoir l'accrocher sur un display avec la lune. ouais. Est-ce que c'était un problème de faisabilité? C'est vrai que ça ressemble un peu à du McFarlane du début des années 2000. Ouais, c'est Du pas coup. ouf, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, c'est le Ouais. 40e anniversaire d'E.T. Mm. On peut s'attendre à des trucs chouettes. C'est une bonne nouvelle. On n'a pas eu de vrai gamme E.T. Grand public depuis 2002 quasiment, avec des exclusifs Toys R Us. Mm. Et NECA avait déjà bossé sur le personnage avec son E.T. à l'échelle 1 en mousse, qui titre Ouais. quand même dans les 300 euros, Ouais, c'est facile, mais qui restait une des répliques à l'échelle 1 les plus abordables du personnage. Alors on voit, il est vendu avec le display, tu le positionnes sur son display en carton et tout, donc c'est sympa, hein. Mais voilà, faut voir le Elliot avec sa capuche de loin, de dos, quoi. Moi je me disais, ah cool, on va pouvoir faire des photos avec, ça va être stylé, tu remplaces le E.T. par un alien, par ce que tu veux, n'importe quelle connerie pour faire un truc marrant. Et ça va être un peu difficile, je pense. Ok. Petite déception sur ce modèle. L'autre grosse news chez NECA, c'était l'arrivée de la licence Dinosaure. Ouais. Le fameux show de Disney diffusé chez nous dans l'émission Samedi et vous, je Ouais, crois. c'était alors. Présenté par Luc Hamet, la voix de Marty McFly. Je confonds toujours parce qu'il y avait eu une émission présentée par le fils de Bernard Tapie qui s'appelait Y a pas de lézard. Tu te souviens de ça? Je m'en souviens un tout petit peu, mais là, tu es en train de m'envoyer clairement une grande claque mentale. Le samedi matin, c'était Y a pas de lézard, créneau série, donc qui diffusait des séries sur TF1, avec Olivier Brocheriou, qui est l'acteur principal du film Quel garçon plein d'avenir, un film culte des années 90. Ah, bah oui. Et il faisait des petits sketchs. Et ça a été remplacé très vite par Samedi est à vous, qui était, je crois, produit toujours par la même boîte de production, mais sans le fils Tapie cette fois-ci. Vas-y, je te laisse parler de dinosaures, je t'attrape Bébé Sinclair qui est par là. Ben, je viens de t'envoyer le lien au cas où tu veux les voir. Donc, on est sur, pour l'instant, 2 figurines annoncées avec le père Earl et puis le célèbre Bébé Sinclair. Moi, je suis hyper content qu'ils aient rentré la licence. Ne vomis pas. Si jamais ils pouvaient nous faire un Bébé Sinclair à l'échelle 1, hop là, je vous ai mis le... je serais refait. Pour ceux qui ne connaissent pas de dinosaures, voilà. Voilà. Le si mignon Bébé Sinclair. Donc normalement on est sur une échelle 6 pouces. Donc de mémoire, le Bébé Sinclair devrait être à peu près de la même taille Grosso modo, que le tien. Ouais. Qui est une très jolie version italienne. Hein. Ouais, c'est ça. La classe. Et du coup, tac, si tu le veux, le lien est dans ton, bon, dans ton messenger. Hop. Alors ça va être de l'achat immédiat parce que je suis un gros fan. Enfin, gosse, comme beaucoup, je pense, j'ai vu vos commentaires, j'ai complètement craqué pour cette série. Ma crainte, Romain, je te le dis de toi à moi, et vous m'en êtes témoin dans le chat, j'ai bien peur qu'on revive ce qu'on a vécu avec Gargoyles. Alors oui, c'est un des problèmes des licences Disney relativement chères, mais après, NECA l'a fait sur quasiment toutes ses licences, y compris sur les Tortues Ninja, qui au tout début ne pouvaient pas être disponibles en Europe, puisqu'ils n'avaient pas acheté les droits pour l'Europe. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est que les décisionnaires ils sont pas beaucoup, hein, les gens qui décident de ce qu'ils vont distribuer en Europe ou non. Ça nous arrive de les avoir au téléphone, ou ce genre de choses. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais en parler. Ouais. Parce que pour le Gargoyle, déjà, pour eux, il n'y avait pas de public en Europe. Ils ont été assez surpris qu'on les tense comme ça. En mode, on veut des Gargoyles en Europe. C'est ça. Offrez-nous la chance d'avoir des Gargoyles. Ça pourrait être des trucs qu'on demande. Ce sera des exclusivités chez Zavi, ouais. pour les Gargoyles. En tout cas, pour
pour Goliath. Là, ouais, on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais le peu de pouvoir qu'on a, vous pouvez compter sur nous pour... Ça, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des trucs qu'on pourra avoir. Bienvenue à Gabcho qui vient de nous rejoindre. Bienvenue chez Papa Blender. Je pense que tu connais la maison. Il nous demande si on a déjà abordé Hasbro et McFarlane. Non, on va en parler. On est encore sur NECA. Et histoire de t'accueillir convenablement, je te balance le petit générique. Bienvenue sur la chaîne de Papa Blender. Installe-toi confortablement. Qui a eu sa première dent, il est tout fier de la montrer à sa petite maman. Voilà, bon, on est parti sur le reste. On parlait de Gargoyles, alors parlons de Gargoyles du coup. Je cherche un lien Gargoyles. Alors je te l'envoie, je le laisse sous la main. Je crois que les choses sont... La vie est bien faite. Pom. Ah non, c'est une. Merci Ben pour cet abonnement, dis donc, c'est très honorable à toi. Merci pour ton abonnement. Alors attends, je vais balancer un effet spécial rien que pour toi parce que tu es différent des autres. Voilà. Attends, est-ce que celui-là il est bien? Non. Est-ce que celui-là il est bien? Non. Celui-là il est bien. On va faire comme ça. Ah, merci. Merci à toi. Merci petit Twitch. Voilà, c'est tout. Fallait que je fasse la fête foraine ce soir. Merci, désolé, je m'excuse. Voilà, c'est bon, on reprend. C'est temps pour moi. Alors en Gargoyles, on les attendait depuis relativement longtemps, les news sur les Gargoyles, sachant que au dernier Comic-Con, on nous avait annoncé... je vous interromps, monsieur Cheval. Excusez-moi, monsieur Cheval, je suis obligé de vous interrompre. Alors oui, live Twitch, la priorité des live Twitch, vous allez me dire, c'est l'info jouet. Et non. La priorité, c'est les gens qui donnent de la moula pour papa. Donc du coup, il y a Molkera qui vient de faire un abonnement. Et si je ne lui fasse pas son parti moustache, il y aura discrimination. Merci beaucoup Molkera pour cet abonnement. Et alors, rien que pour toi, tu auras un autre effet. Parce que celui-là, voilà, tu as un effet solennel. Merci à toi Molkera pour ton prime. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu, monsieur Cheval. Excusez-moi pour tous ces effets. Mais ça m'avait manqué. Et bienvenue à Vilou69 qui nous dit « Hey, salut !» Oui, la fête foraine. Salut. C'est ça. Excusez-moi. Voilà, on va reprendre. On en était à Gargoyles. On en était à Gargoyles. Et donc, sur les fameuses 17 figurines et un playset annoncé il y a quelques mois, pour l'instant, on n'avait toujours aucune info. Là, NECA a révélé, je crois, 3 figurines, mais en réalité, qui n'en serait qu'une. Puisqu'il s'agit de Xanatos, avec donc, le grand méchant de la série, ouais, avec son armure de gargouille rouge, et qui sera dispo également en recolo dans une version Ultimate Xanatos. Donc ça sent, on est chez NECA, on a l'habitude des recyclages. Excusez-moi monsieur Cheval, je suis obligé de vous interrompre, oui, on a un nouveau sub. La moula. La moula. Alors attention, c'est parti. Et là c'est Ben Looking qui relance avec son Prime. Merci beaucoup Ben Looking. Merci pour cette... Merci beaucoup Ben Look. Ah non, c'est Doc Bast. Excusez-moi, je confonds les noms des gens. Et ça c'est très vexant. C'est Doc Bast. Alors attends. Merci Doc Bast pour le subprime. Je crois que Thomas, t'es vraiment en surchauffe là, Thomas. Faut que tu mettes la clim. Ça devient important. Je dégouline. Excusez-moi Ben Looking, excusez-moi Doc Bast pour la gêne occasionnée. En tout cas, merci beaucoup pour les sous. C'est la quête de Père Blender. Merci pour votre quête. On est surtout en quête de respectabilité, Thomas. Oh merde. C'est mort. Mais c'est parti. Payez pour nous, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors attendez, j'ai trouvé une vidéo parce que je dis des conneries, mais ça c'est un subterfuge pour trouver des illustrations. Voilà, je vous balance les Gargoyles. Alors très très beau ces Gargoyles en version méca là, mais j'aimerais déjà voir les autres avant de baver sur la suite. Mais c'est un peu le problème pour cette gamme Gargoyles, puisque pour le moment on sait pas
où on pourra les acheter toutes. Ouais. Xavi s'est positionné sur un seul personnage, Goliath. Il fallait passer par cette horrible... merde, comment ça s'appelait Enfin, cette Holocon organisée par NECA avec Target pour avoir Brooklyn. Ouais. Non, pas Brooklyn, Bronx. Bronx, ouais. Et effectivement, ça devient chaud. Après, visiblement, ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'attentes. Donc, les sites américains n'ont jamais autant vendu vers l'Europe que sur cette gamme-là ces dernières années. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un déclic. Maintenant, est-ce qu'il sera assez tôt pour qu'on ait tout, ou est-ce qu'il faudra qu'on se contente des miettes? Moi, je m'inquiète pas trop, même si c'est sur, je sais pas, 2 ans. Ouais, ça va finir NECA par a l'habitude de faire des rebatchs. Quand il y a des sous à faire, ils les font. Hein. Elles sont belles, hein, elles sont vraiment très très belles. Bah, au final, mon Goliath m'est revenu quand même à un truc du style 70-75 balles, je crois, avec les frais de port, la douane et tout le tintouin. Hein. Tout à fait. On a Ludo 38122 qui nous dit on peut les acheter sur le site Big Bad Toy Store, mais effectivement, le problème, c'est qu'on prend 20% de douane en... Enfin, on prend la TVA et la douane et des frais de dossier qui font monter la figurine à quasiment le double de son prix initial, quoi. Ouais. Donc, c'est toujours mieux s'il y a un distributeur en Europe qui prend le risque. Mais sur du NECA et sur du Gargoyles, il n'y a pas des masses de risques. Et alors, du coup, pour la petite blague, parce qu'on est obligé d'en parler, on a un autre fabricant qui a annoncé ses Gargoyles aussi. Alors, je vais essayer de vous trouver ça. Hein. C'est Beast Kingdom. Oui, c'est bien Beast Kingdom qui est un fabricant asiatique qui d'habitude fait de l'excellent travail. Ils sont devenus connus pour leur PVC et leur résine Disney qui sont vraiment de toute beauté. Ils sont lancés également dans la figurine articulée avec des gammes Disney qui sont très très chouettes, bien qu'un peu cher. Et puis là, ils nous ont sorti ce qui ressemble à... Alors ça, c'est Goliath qui a un cancer. Moi, j'aurais dit, c'est un Goliath de la Japan Expo, tu vois. Ah ouais, un cosplay. C'est un cosplay, quoi. C'est un cosplay, ouais. C'est un cosplay réussi, hein. C'est mais un beau c'est cosplay. pas Goliath. Non. Alors, Beast Kingdom qui font... Alors, si vous avez regardé un petit peu mon TikTok ce week-end, je vous ai sorti la review du Buzz l'éclair que tu m'avais dégoté, Romain. C'était l'année dernière, je crois d'ailleurs, il y a 1 an environ, qu'on avait tapé à 35 € chez Xavi, ce qui était une très belle affaire. Donc, il y a la review où la figurine fait vraiment son effet. Elle est vraiment très très cool. Donc, pour dire que Beast Kingdom savent faire de très belles figurines. Mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Il faut qu'ils donnent des sous à leur concepteur. Il y a un problème dans le... Soit c'est vraiment un prototype et il faut s'attendre à mieux, mais on dirait que ça ressemblerait presque à la version du film qu'on n'a jamais eue. Ouais, ouais, c'est peut-être pas plus mal du coup. Mais ouais, ouais. Alors, je sais pas. Moi, je sais vraiment pas là où ils veulent en venir avec cette figurine. Moi, je suis quelqu'un de positif. Et il faut toujours finir sur une note positive. Il a un très joli pagne et une petite ceinture en cuir. Ouais, les matériaux sont de qualité. Non, mais même pas, parce que tu vois bien que c'est de l'ABS dégueulasse, tu vois, ça brille beaucoup trop, tu vois, comparé au NECA. Je vais vous montrer le NECA, enfin, vous le connaissez, si vous le voulez, je vous montre le NECA, il est pas très loin. Mais là, tu vois, regarde, on voit, c'est un plastique tout brillant qui va pas du tout. La cape a l'air en plastique dur, enfin la cape, les ailes pliées ont l'air d'être en plastique dur. Ah bah les ailes dépliées Est-ce que aussi, c'est... Est-ce que c'est les ailes qui donnent cet effet-là? Je ne sais pas. Oh mon dieu. Mais elle ressemble vraiment à une gargouille, quoi. Après, les visages sont pas moches. Les visages sont c'est pas moche, mais c'est pas Goliath. Alors, est-ce que c'est un problème de licence, par exemple? Peut-être. Hein, on leur a dit, bon, vous avez le droit de faire un Goliath, mais un Goliath préliminaire. À ce moment-là, t'as des très belles figurines comme chez Mystic Legion, qui sont magnifiques, qui ont des peintures de dingo et tout. Si tu veux des gargouilles, si tu veux des créatures ailées. Ça encore, c'est pareil, un truc qu'on déplore de ne pas avoir en France. Elles sont tellement belles, ces figurines. Mais là, non, il fallait pas faire... Enfin, je me mets à leur place. Pourquoi? Il fallait pas le montrer.
La Comic-Con. Tu vois, ils auraient mieux fait de le garder en disant on a une idée, peut-être, on vous montrera si vous êtes sage. C'est ça, quoi. C'est Golbut, nous dit la photo jouet. C'est vrai que Golbut, ça lui va bien. Salut. Ouais, bon. Non, ça, c'est déception. En même temps, on n'attendait rien. Donc, on n'attendait pas déçus. forcément une marque hongkongaise à la Comic-Con. Donc, ils n'ont pas montré que ça. Mais effectivement, c'est le truc le plus raté, à mon sens, qu'on ait vu pour le moment de la Comic-Con. Ouais, pas fifou. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre besace? On a beaucoup de Tortues Ninja. Parce que nos amis de chez NECA se sont fait plaisir avec même des trucs, encore une fois, qu'on n'attendait pas forcément. Toute une gamme complète de Tortues Ninja issues de Mirage Studio. Donc, l'époque où Kevin Eastman et Peter Laird tenaient encore les rênes des tortues. On a les 4 tortues qui sont annoncées avec leur bandeau rouge, mais on a aussi le Shredder qu'on avait déjà vu, je crois, et puis un Splinter façon BD qui est plutôt cool. Moi, ce qui est marrant, c'est que la seule figurine que j'attends sur cette gamme-là n'est pas proposée, c'est une April O'Neil, parce que dans la BD, April O'Neil est black. Et je rêve de voir... Franchement, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent une vraie April O'Neil de la BD, façon Mirage. On verra si c'est respecté. Après, si c'est pas respecté, c'est pas gravissime non plus, mais moi, je suis curieux de voir ça. J'étais en train de regarder si je trouvais des images pour illustrer ça, mais non, mais tant pis, c'est pas mais très je grave. pense que je vais pouvoir t'en trouver, puisque j'en avais tout à l'heure. Après, de toute façon, il faut qu'on embraye un petit peu aussi du côté de chez Hasbro. Faut qu'on aille à la concurrence, effectivement. Mais je pense que les gens seront contents de voir juste un tout petit peu de tortue. Je te l'envoie sur notre messagerie pigeonnière gratuite. Hop. Dites-le nous dans le chat si vous voulez voir de la tortue. Hop. On a vu aussi pas mal de toutes premières, on va dire, des first reveals, de trucs qu'on avait déjà vus en photo, notamment le Alf qui va être très très cool. Oui, le Alf. Et puis alors, pour notre ami Yvan, les Donjons et Dragons aussi, qu'on avait déjà vu en photo, mais qui sont présentes ici et qui rappellent les gammes de jouets des années 80, Donjons et Dragons, qui étaient vraiment très très cool. Alors donc là, visiblement, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont fait. Ah oui, ils ont mis les vieux jouets et les nouveaux, c'est ça ? Alors, de ce que j'ai compris, on aura une espèce de gamme rétrofit, mais effectivement, la gamme collectible est quand même très très chouette. Ouais, elles sont vraiment très très cool. Elles sont vraiment très cool. Ça s'ajoute la révélation de la première bande-annonce de Donjons et Dragons, le film. Ouais. Alors pour l'instant, on n'a pas d'infos sur de possibles figurines du film, mais on peut se dire que si NECA a la licence et que le film marche mieux que le laisse présager la bande-annonce, on pourra profiter de figurines de l'Oursibou. Elles sont bien. Ah oui, on a la photo jouet qui nous dit il y a le cube Donjons et Dragons chez Hasbro. On y viendra à ce fameux cube. Hop, ok. Ça donne envie, et pourtant je suis pas hyper fan de la licence Donjons et Dragons, mais NECA est habitué à nous faire de belles annonces. Chose intéressante aussi, chose peut-être qui est moins faite en Europe, toutes ces marques ont commencé à faire des révélations vendredi, mais les dernières révélations n'ont eu lieu que cette nuit, ce dimanche, quoi. Donc on est vraiment sur un salon qu'il faut suivre jour après jour ou faire en débrief sur des chaînes de qualité comme celle de Papa Blender et le Toy Game. Et voilà, c'est ça. Le petit débrief du dimanche soir, c'était plutôt bien trouvé. On a d'autres marques aussi moins connues chez nous, comme par exemple Beast of the Mesozoic. Est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui était proposé chez eux ? Ouais, je les suis depuis pas mal de temps. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des fabricants de dinosaures et autres monstruosités préhistoriques dans une qualité proche d'une Chiffy Guards. On va dire ça comme ça.
Alors, pour vous... avec, je vais mettre des images pour illustrer. Voilà. Excuse-moi. avec parfois des accessoires comme des œufs, des nids de dinosaures. Enfin, vous pouvez faire de la taille photo aussi simplement qu'avec une figurine. Elles sont vraiment bluffantes. Eh ben, regardez ce qu'ils nous ont pondu. Donc moi, c'est vrai que je les suis aussi depuis pas mal de temps. Les peintures sont très très bien. Ils ont même sorti des versions glow in the dark de certains dinosaures qui sont de toute beauté. On a un T-Rex qui est vraiment très très cool, mais pour les fans de Dino Rider, regardez ce qu'ils nous ont annoncé. Oh là Des là. sets avec armure et guerriers qui sont vraiment très très cool dans une gamme qui s'appelle Cyberzoic. Donc là on a alors je sais pas si c'est un vrai dinosaure, je pense que c'est tout basé sur des vrais dinosaures, j'imagine. C'est un vélociraptor, je pense. Ils lui ont mis des plumes il y a déjà pas mal de temps dans cette marque-là. Ouais. Donc ça donne des choses surprenantes. Mais ouais, non, ça ressemble à... Vraiment très très cool. Hein. C'est marrant, ça se fait de plus en plus de présenter les protos dans les salons avec des prints 3D de ce qui est en cours de développement. C'est marrant, on voit tout de suite On avait dit qu'on ferait une émission un soir sur l'évolution du jouet avec les impressions 3D, mais là on voit tout de suite des applications qui On imagine que s'il les casse, il stresse moins pour les remplacer. On me dit que le son est faible chez moi. Il faut me le dire, les gars. Le son est faible. Pourtant, j'ai l'impression de saturer quand je parle. Bougez pas, je fais un réglage son. Non. En tout cas, ce Cyberzoic, on va garder ça à l'œil sur l'année à venir. Il me semble qu'il y a un distributeur officiel en France qui est la boutique du dinosaure qui propose les merveilles de cette marque. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si dans quelques jours il ne met pas en pricot ces dinosaures armés de lasers. En fait, je pense que c'est toi qui... je fais des réglages son en même temps. Boutique du dinosaure, effectivement, qui les distribue depuis pas mal de temps. Ça peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir si vous voulez du dinosaure de belle qualité. Allez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je continue de dépiler. On a What Matt Show qui est là. Salut, bienvenue Matt. Installe-toi tranquillou. Est-ce qu'ils seront repeints ou restent en gris? Non, c'est des trucs. Ça, c'est des prototypes. C'est les protos. Donc, ça sera des gammes qui seront à suivre, mais avec des paints de qualité. Qu'est-ce qu'on a Ah bah oui, il faut on va passer chez Mattel, parce que je l'ai devant les yeux. On va passer chez Mattel avec une grosse annonce. C'est la sortie du playset Eternia, du mythique playset Eternia, qui est le truc ultime que tout collectionneur de motus rêve d'avoir, je pense. Et là, donc, c'est sur base d'un financement participatif. Pour le moment, on n'a pas de prix proposé. Moi, j'ai un peu peur du tarif final, surtout que ça passe par Mattel Création, qui ne respecte pas toujours les clients internationaux. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais bon, aujourd'hui, un Eternia, ça vaut quoi 1500 ou 2000 €, même en mauvais état. Ça va être l'occasion quand même de faire revivre ce jouet qui est probablement un des plus gros jouets proposés dans les années 80 avec le porte-avions G.I. Joe. Ouais, c'est ça. C'est les jouets un peu de patron du jouet, quoi. Pour dire que t'as un gros gag dans les collectionneurs, t'as un flag ou Eternia, quoi. Ça aide à mesurer la taille du collectionneur. En tout cas, c'est souvent corrélé. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, bref. Non. On n'a rien dit. Mais c'est un jouet qui est exceptionnel. Forcément, on est dans une jalousie la plus totale quand on en voit un en vrai. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est non seulement un château géant, mais il y a aussi un funiculaire qui se promène. Enfin, il fait du bruit. C'est le jouet ultime des années 80 en termes de jouets électroniques. Il y a le flag et encore qui est juste au-dessus.
Il vieillit très très mal. Il y a deux versions, une version italienne, une version US. Les rails vieillissent mal, les pièces de rechange coûtent très très cher, donc ça va être aussi peut-être l'occasion pour pas mal de gens de réparer leur Eternia ou de le faire fonctionner pour la première fois, parce que mine de rien, c'est un jouet qu'on voit très très rarement en état de fonction. Donc si j'ai bien compris, il sera aussi fidèle que la réédition du Château des Ombres est fidèle à l'original, quoi. C'est un peu le même délire. On sera, oui, sur une version upgradée qu'on ne pourra pas confondre, mais à voir, parce que on est sur du Mattel Collector. Moi, j'ai vraiment un petit peu peur de ce que ça peut donner au final. Autant ça leur arrive de faire des super trucs, autant parfois ils se viandent lamentablement. Qu'on verra. Advienne que pourra, mais c'était attendu depuis quoi ? Allez, 30 ans. C'était impensable encore il y a 10 ans quand c'était Toy Guru qui gérait Matty Collector. Là, ouais, je pense qu'on va tous se poser la question, on va tous appeler notre banquier. Alors moi, non, clairement, j'ai pas la place. Hein. J'abandonne ce genre de truc. Mais abandonne tes enfants, Thomas, t'en as pas besoin. Et dites-nous dans le chat combien vous seriez prêt à mettre pour ce jouet géant. Moi, je table sur au moins du 350 € minimum. Et quand tu vois le prix d'un party wagon NECA, maintenant je me dis que... On n'est pas chez NECA, on est chez Mattel. Ouais. Tu vois, leurs exclusives dépassent rarement Enfin, c'est rarement du tarif de fou. Le problème, c'est de les avoir, en fait. Ouais. C'est de réussir à les préco. Tu prends les packs Street Sharks, là, les petits packs Street Sharks qui sont sortis, c'était quand même pas donné, il me semble. Hein. C'était 70 balles la figurine. C'était quoi, 240 € les 4 ? En plus, il fallait rajouter la TVA et la douane. Et tu peux en rajouter, comme disait mon oncle. La bulle de bonheur qui nous dit 450 € max. Ah ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. On a eu pas mal d'autres trucs. Alors j'essaie de trouver... Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors il y a eu encore du Spider-Man d'annoncer. Encore un Spider-Man. Tiens, on va regarder vite fait. Passons chez Hasbro. Ou non, tu parles de... Ouais, le Spider-Man, j'essaie de vous trouver le package, mais j'ai pas trouvé le package. Hop. Donc on a un Spider-Man classique, à nouveau, qui va venir un petit peu combler la frustration de ceux qui n'avaient pas pu se le trouver dans les versions rétro, Spider-Man, Marvel Legends, etc. Et alors là, je suis pas du tout sur le bon. C'est un double pack Spider-Man avec ses Amazing Friends. On a un Tesseract, on a du Loki. Alors, on a un fauve. Alors le fauve, moi je le trouve pas mal. Enfin, on a un fauve bleu. Ils avaient sorti le fauve est gris. cool. Voilà. Et les accessoires de laboratoire proposés avec sont vraiment chouettes aussi. Ça va permettre de faire de chouettes images. Cette petite blouse en tissu, c'est un bel effort de la part d'Hasbro, de Marvel Legends, parce qu'en fait, ils nous avaient pas du tout habitués à des vêtements tissus. C'est la première fois, je crois d'ailleurs. Donc voilà, en carte classique, Uncanny X-Men. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas ressorti d'ailleurs du Uncanny X-Men. Je crois que les derniers, c'était quoi ? C'était Gambit ou des trucs comme ça. Oui, il me semble, hein. Ça faisait longtemps. Ça fait 1 an et demi, je crois, qu'il n'y avait pas eu de nouveau X-Men. Ouais. Est-ce que ça préfigure d'autres figurines X-Men dans d'autres formes dans pas longtemps? On ne sait pas. Ce que je sais, mon cher Thomas, c'est que d'après Nostalgie, notre ami Litnim est dans le chat. Salut Litnim. Comment tu vas? Alors j'essaie de trouver d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur les annonces. Alors on a One Match Show qui nous dit qu'il veut du COPS, c'est ce qu'il voulait sans les avoir dans les années 80. Mais t'as juste à sortir de chez toi, normalement la police est à côté. Et on a Yvan qui nous dit COPS, ça n'est arrivé en France qu'en 90. Effectivement, Hasbro, il croyait pas des masses. Et on a Matt qui nous parle du relaunch du dessin animé X-Men de 97. Oui.
Hasbro a proposé récemment des figurines issues de la série des années 2000, si je dis pas de bêtises, et on peut s'attendre à voir les fameux X-Men Evolution dans la gamme Marvel Legends. Moi, ça me surprendrait pas. Je check. Ok. Je t'ai envoyé un lien, mon cher Thomas, des différentes annonces pour le film Black Panther 2, Ouais. avec une révélation. Je ne sais pas si vous voulez vous faire spoiler Ouais, alors une ça, c'est le partie du problème. film. C'est le problème des annonces de figurines, c'est que des fois, ça spoil un petit peu. Donc, ce spoil de la mort, c'est donc la présence de Namor, le prince des océans, Ouais. qui apparaît enfin dans le MCU dans une version latino. Je pense que ça va être chouette. Franchement, Namor, c'est un des plus anciens super-héros encore en action. Il me semble qu'il est plus vieux que Superman, Namor. Ah ouais. C'est vraiment les origines des super-héros, et le voir enfin incarné dans le MCU, je trouve ça très très chouette. Ok. J'essaie de trouver les annonces pour les figurines 97 que j'ai pas trouvé. Par contre, tout à l'heure, on parlait du cube Donjons et Dragons. J'ai la main dessus, donc on pourra en reparler tout à l'heure. On est sur du Hasbro. Alors attendez, est-ce qu'on a... Est-ce que tu as encore le Tesseract sous la main? Parce que on est passé un peu vite et ça va être quelque chose d'exceptionnel, ce Tesseract. Alors on est passé un peu vite, effectivement. On aura donc un pack avec un Loki et un cube bleu qui n'a pas beaucoup d'intérêt, visiblement. Apparemment, il est à l'échelle humaine, et c'est la première fois que Hasbro distribue une figurine avec un accessoire échelle 1. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je me trompe? N'hésitez pas à me le dire. Non, c'est ça. J'essaie de te retrouver, je suis un peu paumé. J'essaie de te retrouver ça. Hop. Non. Je ne l'ai plus. Attends, je ne l'ai plus. On va faire comme ça. Ah, si c'était là. On va presque y arriver. Peut-être. Ah voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Hop là. Alors, bah, tiens, pendant qu'on y est, il y a un Howard the Duck aussi. Il y a un très beau Howard the Duck qui est accompagné par la tête de Ant-Man. Ouais. Façon Futurama. Bah, je sais pas ce que t'en penses là-dessus, Thomas, mais j'ai l'impression que les designers ont peut-être un peu plus de liberté. Enfin, ils sont quand même assez fous, les persos là qu'on nous propose. Le classique Loki, moi je le trouve très 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 chouette. Ouais, bah ça fallait s'y attendre. Je pense que le classique Loki, hein, le personnage était vraiment cool dans la série. C'était même surprenant qu'ils le sortent pas avant, d'ailleurs. Je trouve ça assez bizarre. Sur le Howard the Duck, je suis déçu qu'ils aient pas mis d'articulation au genou. Ça aurait coûté un peu plus cher, mais plutôt que d'avoir une tête, j'aurais préféré avoir une figurine articulée pour pouvoir réutiliser. Alors après, moi, je suis quand même assez colère contre Hasbro et contre Marvel Legends. On va dire Hasbro au sens large, parce que ce que je veux dire là est valable aussi pour les Black Series. À part sur des figurines de ce type-là, où enfin on a des visages expressifs, pour moi, c'est un échec total. Les visages de... Regarde, voilà. Super, j'ai un Loki. Ouh, je vais faire une super photo avec. Manque de bol, il n'a pas d'expression, mon Loki. Qu'est-ce que tu veux faire comme photo avec? Ils sont mono-expressifs, ils sont tellement neutres, c'est comme un yaourt au bifidus actif, un petit peu. Bah, encore le Loki, ça va, il a un sourcil plus haut Ouais, qu'autre. ouais, il a l'air de se poser une question. Mais effectivement, c'est un problème qui se pose régulièrement. Je sais pas si nos amis toy photographes sont toujours dans le chat, mais une des techniques que moi j'avais trouvées, c'était d'utiliser les applis qui permettent de faire sourire les gens ou d'ouvrir les bouches pour tenter de faire des trucs. Alors, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Tu vois, du coup, tu prends une figurine. Tu prends Quand ils peuvent le faire, visiblement, ils le font, puisque
toutes les têtes supplémentaires sont souvent des têtes expressives. C'est pas toujours le cas. Je pense à Mighty Thor qui est qui est poker face, quelle que soit la tronche. C'est exactement ça le truc, c'est que c'est poker face, c'est complètement fade. Et du coup. Et regarde le Razorback par exemple. Le Razorback, il est expressif. Le Tesseract, effectivement, n'est pas expressif. Ah bon, et encore, il est électronique. Il est joyeux. Techniquement, il fait du bruit et de la lumière. Donc ça, ça n'a pas un cube lumineux, ça n'a pas un gros intérêt. Je trouve ça intéressant que je m'étais toujours dit, tiens, c'est marrant que Hasbro vend ses accessoires échelle 1 et ses figurines 6 pouces dans la même gamme. C'est aussi du Marvel Legends. Quoi. Donc là, il l'assume enfin. Et franchement, peut-être que si dans la 3e version du marteau de Thor qui est sortie il y a pas longtemps, on avait mis une figurine exclusive avec une recolo ou un truc spécial lié au personnage de Mighty Thor, ils en auraient peut-être vendu encore plus, sachant qu'ils en ont vendu beaucoup puisqu'il est en rupture depuis déjà quelques temps. Mais est-ce que c'est ce qu'ils visent? À voir. Moi, ça pourrait m'amener à acheter plus d'accessoires à l'échelle 1 juste pour les figurines, parce que je suis un boulet, clairement. On a la photo jouée qui nous confirme que c'est galère les photos sur les Marvel Legends. Et pour Black Series, ça règle le problème quand tu prends en photo un monstre ou un personnage avec un casque. On est d'accord que là, du coup, ça marche bien. Parce que c'est des super figurines, sinon j'en achèterais pas autant comme un gogol. Mais moi, ça me fait rager à chaque fois quand je vois... j'en ai pas là sous la main, mais la Mighty Thor Jane Foster... tu peux pas... Tu vois, tu dis, ah cool, j'ai acheté une figurine qui a un marteau. Donc tu dis, ouais, je vais faire une pause pour la prendre en photo. Ou un machin, je la pose comme ça, elle a son marteau, puis elle tape, tu vois. Donc elle tape, elle a la bouche ouverte. Eh ben non, elle est comme ça. Attends, je vous le fais en... Ouais, tu le fais vachement bien, Thomas. Dites-nous dans le chat si vous trouvez que Thomas le fait vachement bien. Ouais. Je pourrais faire figurine Marvel, tiens. Mais, à mon avis, il y a deux choses. C'est que, d'une part, ça doit être compliqué à voir avec les ayants droit. J'imagine bien, tu sais, les acteurs qui refusent qu'on les scanne comme ça. Ouais. Thomas moulé par Hasbro. Ah bah, pourquoi pas. Ah bah d'ailleurs, transition. Hasbro propose un nouveau service pour une $60. Vous pouvez vous faire scanner la tête, vous mettre votre tête sur une figurine. De n'importe quelle figurine d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait sur les Ghostbusters, les Star Wars, etc. C'est pas mal ça. Je pense que je vais essayer. J'ai un petit peu peur pour la barbe. De la barbe. Après, je me dis qu'ils vont peut-être juste prendre une figurine de George Lucas et tu vois, repeindre les cheveux. Et j'ai un peu peur de ça. Mais dès que c'est dispo en Europe, on le tentera pour Toy Game pour vous montrer ce que ça donne. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, ça peut être rigolo. On a des nouvelles pour le Hasbro Pulse Europe? Alors, normalement, Hasbro Pulse France, puisque c'est déjà dispo en Allemagne, les rumeurs parlent d'avant la fin d'année. Mais c'est géré depuis l'Angleterre avec des stocks en Allemagne, donc visiblement c'est un peu compliqué. On vous expliquera, peut-être qu'on fera une vidéo à l'occasion de l'arrivée de Pulse pour vous expliquer comment ça fonctionne chez Hasbro, parce que c'est quand même très particulier. Enfin, nous-mêmes, on a été un peu perdus au début de comprendre comment fonctionne un conglomérat qui est différent d'un groupe dans son organisation, et pourquoi est-ce que la main droite ne voyait pas ce que faisait la main gauche. En tout cas, on essaiera de vous l'expliquer plus en détail, mais pour le moment, il y a relativement peu d'infos, si ce n'est visiblement cette année. On nous a dit de nous préparer. Moi, je suis prêt. Si vous nous regardez, les gens d'Hasbro, je suis prêt. Au taquet. On est au taquet. On va parler du petit pack Donjons et Dragons dont nous parlait Kevin tout à l'heure. Tac. Alors. Voilà le fameux truc. Donc le concept, c'est quoi? C'est un cube en plastique mou dans lequel il y a une figurine. Donc c'est aléatoire du coup?
Mais je ne crois pas, hein. Je Ok. pense que c'est lié au film et du coup c'est un personnage en particulier. Non, parce que j'ai vu Euh, avec différents personnages. Alors attends. bah écoute, peut-être que je me trompe. Saviez-vous, monsieur Euh, Cheval, qu'ils étaient déjà disponibles en précommande chez Magna Toys Collector? Il paraît que Mais je c'est encore Ah, magnetoyscollector.fr. il paraît que je fais trop de pub à Magna Toys Collector, et je l'assume. Sachez que je ne touche strictement rien. Hein, Non. c'est vraiment, je ne touche absolument rien. C'est simplement que j'achète chez lui, en fait. Il me semble avoir vu... Ah bah il alors, est fermé. Ah bah super. il est en vacances. Ah bah, Monsieur Il JV est en prend des congé. vacances. Ah bah ça prend des congés et ça les paye comment? Grâce à vous. Et grâce à monsieur vous. Blender. Voilà, c'est ça, grâce à moi. Le fameux pack Spider-Man. Tiens, d'ailleurs, et on se fait chier à aller sur les sites américains, alors qu'en fait, il suffirait d'aller chez Magna Toys Collector pour voir les annonces SDCC, vu que monsieur a les précommandes exclues SDCC. Donc, le petit pack Spider-Man au passage. Moi c'est le Scorpion que. Ouais, le Scorpion, mais je le dis pas trop parce que je vraiment. parce que je l'ai pas préco et je sens qu'il y en aura plus. Parce que quand je parle d'un truc dans un live, en général, les gens achètent. Ah oui, donc non, on n'a Donc pas parlé non, du Scorpion on ne ni parlera- du lézard. Attendez quoi. Et salut Big John Toys. Salut Big John Toys, comment tu vas? Je clique n'importe où. Ça, c'est la On fatigue. a Mad Vinteris qui nous dit c'est du Trésor X pour adultes le cube Donjons et Dragons. Ouais, mais c'est un peu ça. Pour moi, c'est une boîte avec des persos différents à chaque fois. Faut juste que je vous retrouve le truc. Ah, le voilà. Voilà, il est disponible pour 42,90 €. Et tu vois, on n'a pas les mêmes personnages dedans. Attends, je vais mettre en plein écran. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mon pauvre Romain, que je t'ai pas fait de retour vidéo et que t'es obligé de voir le live en décalé sur Mais Twitch. Tout à fait. Je Et viens tu seulement comprends de- ce que je vis depuis. Je viens une seulement. Ok. Mais, Il faut dire, mon petit. lapin. Dites-le nous dans le chat si j'arrivais à Franchement, faire. impeccable. Franchement, Parce impeccable. qu'effectivement, je parle sans voir les images que vous voyez. Ça, c'est pas le- toujours facile. C'est ça, c'est la maîtrise et la confiance en l'autre, c'est beau. Et moi, je n'arrive. Alors, je tiens à vous dire qu'à 22h30 un dimanche soir, je n'arrive plus à cliquer. Je ne sais plus cliquer. Donc là, on a un personnage, on a un mec, plutôt, alors qu'on avait vu une nana sur l'autre. Et on voit des petits Bah, accessoires. sur la boîte, peut-être. Alors, j'y viens. Hop, donc le couvercle s'ouvre. Et sur la boîte, donc on voit Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves et Golden Arch. Voilà, donc on voit un mec, plutôt un mec. On a une grille avec des accessoires. Donc je ne sais pas. Il n'y a rien qui laisse présager que... Puis là, on a encore un autre mec sur l'autre illustration. Donc pour moi, c'est du Trésor X à 40 balles. Pour moi. Je ne sais pas. Là, non, ça c'est le Tesseract. Dungeons and... Et là, on voit que c'est effectivement autre chose. Et de ce que je vois, c'est lié au film. Hein. Je pense que c'est lié au film, oui. C'est la gamme... C'est la gamme du film. Mais Qui a quand l'air, ouais, les donc, qui ne armes- sortira pas chez NECA, mais bien chez Hasbro. Chez Hasbro. Je suis pas ouais. sûr de savoir qui vise avec ce produit. Je sais pas. La Est-ce lune peut-être. Que c'est les vieux de la vieille qui ont connu Donjons et Dragons au tout début en 75 et qui maintenant ont 60 ans, je suis pas sûr. Ouais. Alors j'ai Est-ce peur. que c'est les enfants? Quand je vois ce genre de truc, j'ai peur. Moi, parce que déjà les couleurs de l'armure et tout, je me dis, pouah, le film, ça va être un truc Ouais. flashy encore. Ils en sont fiers de leur bras parce qu'ils l'ont mis en gros plan. C'est une pub pour la fistinière. Alors c'est un cube creux, oui ça a l'air creux, il n'y a pas l'air d'y avoir du slime là de ce qu'on en voit, après Ouais. advienne que pourra. Non, je On a Dogbast qui nous dit D&D revient en force même chez Magic, on est sur la deuxième collab Ouais. entre les deux licences cette année. C'est vrai. Oui je pense qu'ils vont forcer à mort, je serais même pas surpris qu'on ait un dessin animé sur Netflix ou tu vois. Ouais, c'est possible. Tu l'as bien vu, tu as été interviewé par BFM sur les jeux de rôle et les jeux de plateau. Ça montre que les médias s'emparent du truc parce que Stranger Things parle de Donjons et Dragons, parce qu'on comprend qu'il faut des... Ça peut amener des clés pour la compréhension finale, je pense, du twist de la saison 5. Les rumeurs les plus folles courent actuellement sur Internet concernant ce final. Nous n'en dirons pas plus parce que des gens n'ont peut-être pas encore vu la saison 4. En tout cas, ça fait partie de toute la gamme de Revival. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de cette émission, Romain? On a parlé de Gargoyles, on a parlé de X-Men, on a parlé des Maîtres de l'Univers,
On a même parlé de dinosaures. Tu te rends compte si on est vieux, Romain? On a même parlé de dinosaures. La nostalgie, c'est ça aussi. Donc je pense que Donjons et Dragons tente le coup tout simplement du petit appel nostalgique du coude comme ça. Bah, visiblement, Hasbro veut bien pousser sa branche, on va dire fantasy. Wizard of the Coast a gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, il parlait, enfin, un des investisseurs d'Hasbro qui a été débouté depuis, voulait carrément reprendre le groupe. Il disait que la partie fantasy était la perle d'Hasbro et qu'elle était sous-cotée. Moi, j'attends de voir. La ressortie d'HeroQuest a été pour moi une réussite, mais à un prix qui met le jeu en dehors de la portée de pas mal de monde. Moi, je vous le Donc, dirai à voir quand j'aurai si, le jeu. sur ce Donjons et Dragons a une vocation à être un peu plus populaire, j'en suis pas certain. Après, ce qui est cool, tu vois, c'est qu'on a des petits packs d'initiation ou des packs de petits jeux Donjons et Dragons qui sortent. Alors, pas forcément Enfin, je m'embarque dans un truc, mais j'ai acheté là, un petit pack d'initiation Donjons et Dragons là, cet hiver pour jouer avec mon fils. Et du coup, c'est bien parce que ça cale vraiment pour des 8 ans, 8-10 ans, tu vois. Et en tant qu'adulte qui a joué à Donjons et Dragons, c'est bien parce que t'as le plaisir de faire découvrir à des gamins. Et en même temps, t'es dans l'univers Donjons et Dragons, c'est pas déplaisant. Donc si ça continue comme ça sur des petites propositions, mais il faut que ça reste en fait, c'est ça où le truc est délicat. C'est-à-dire que là, tu vois, avec les jouets Donjons et Dragons, on voit tout à fait le travers du truc. C'est qu'ils prennent la licence, ils en font un truc, ils vont essayer d'adapter avec des figurines, avec des jouets, on aura peut-être d'autres trucs, c'est Hasbro, ils vont peut-être nous sortir des panoplies, des trucs en veux-tu, en voilà. Mais si par contre on reste sur ce que c'est à la base Donjons et Dragons, à savoir un jeu de rôle, voire une adaptation en petit jeu de plateau, dungeon crawler ou autre, là c'est pas mal parce que du coup on peut redécouvrir le plaisir de l'origine et le faire partager à ses gosses. Ouais. Ça serait bien. Ouais. On a SebW62100 qui nous dit: le prix de la boîte de base de HeroQuest est dans le prix des jeux qui se font dans les jeux de figurines. Alors, sur des jeux de figurines en crowdfunding, oui, mais là, on parle quand même d'un jeu sorti par une major. Ils ont obtenu leur crowdfunding en 24 heures. Ils avaient demandé $1 million. Je crois qu'ils ont eu 5 fois plus. Le tarif de sortie en France, le tarif normal, c'est 149,99 €. Et il n'y a pas beaucoup de magasins qui l'ont proposé à ce tarif-là, qui, à mon sens, était un chouïa trop cher, mais du coup, les indépendants rognent sur leur marge, et c'est pas et on peut pas survivre longtemps comme ça. Après tout cette heroic fantasy et ces super-héros, je te propose un peu de Star Wars. Ah, transition Star Wars. Ça manque de Star Wars. Ah bah ça ravira Marquis de la Rose Noire qui nous disait que Kate Bush, c'est mieux. Mais il a pas tort non plus. Mais il a pas tort. Alors, Star Wars. Star Wars. La guerre des étoiles. Avec beaucoup de figurines, dont une figurine de Makiyoshi. Une très belle figurine de Makiyoshi. Qui visiblement a payé plus de $60 pour avoir sa figurine. On l'embrasse, Makiyoshi. Allez découvrir sa chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait. Ouais. La grosse annonce de cette nouvelle wave, des nouvelles waves Black Series, c'est la présence de figurines Halloween. Alors, on avait eu ces 2 dernières années des figurines de Noël, avec quelques problèmes liés encore une fois à la crise portuaire en Chine, qui fait que certaines figurines de Noël étaient arrivées au mois de février. Et le problème des figurines de Noël, c'est qu'on peut les vendre pendant un mois, ou il faut les garder 11 mois de plus. Là, j'espère pour eux qu'on va avoir les figurines en temps et en heure. Le Chewbacca avec des oreilles de chat est dingue. Ça, c'est du Day One. Il
n'y a pas moyen. Je Attends, repars avec. je vais juste- Le Trooper avec le squelette Glow in the Dark est sympa, mais reste un peu anecdotique à mon Ouais. sens. Et puis on verra ce que ça donnera. Bah, s'il y a une grosse hype, hein, c'est un des persos sur lequel il y a une plus grosse hype sur ce clone version squelette, du coup. J'ai vu. Il me fait un peu penser à des Playmobil Mais qui c'est ont ça le qui est même bien. truc. Et je sais pas, ça me. Il y a un petit côté Donnie Darko aussi. Ouais, oui. Ah, Moi, je vais me rassurer comme ça. Ouais, Mais voilà. ce Chewbacca avec des oreilles de chat, putain. Le Chewbacca, avoir le Skull, c'est toujours pareil sur les persos de Chewbacca. Mais ouais. Je sais pas quoi trop en dire sur les figurines Star Wars. Ça fait bien longtemps. Alors, le dernier en date que j'ai acheté, c'est le. Je sais pas si tu l'as vu, mon bon Romain. Le Boba Fett en version Deluxe, là, que j'ai déballé la semaine dernière. Qui était franchement une très belle figurine. Mais alors, toi, celui-là, je l'ai acheté la semaine dernière. Ça faisait très longtemps que j'avais pas racheté de Black Series. Parce que depuis Mandalorian, j'ai pas eu de hype, quoi. Bah, c'est qu'on s'est aussi goinfré comme des pourceaux pendant les deux premiers confinements. Et puis qu'il y a des trucs qui étaient jamais sortis, qu'on avait encore jamais vu et qu'on attendait. Enfin, le Luke, par exemple, en habit de Jedi, donc qui pourra servir aussi bien au retour du Jedi ou au Mandalorian, il était introuvable et les versions, notamment chez Figart, c'était pas très très réussi. Donc là, je trouve que Hasbro a maintenant atteint sa vitesse de croisière. Effectivement, tout nous intéressera pas. Moi, par exemple, je fais pas tout ce qui est prélogie ou post-logie. Donc ça retire au moins la moitié des annonces là. Ouais. Mais tout est quand même très très cool, très détaillé. Tous les visages d'acteurs sont reconnaissables. Le seul qui paraît un peu raté, c'est un personnage de jeu vidéo. Ouais. Donc encore une fois, ils sont un peu poker face, c'est ça. mais il y a quelque chose, peut-être plus que sur les Marvel Legends. Par exemple, la Ashoka Tano, elle a l'air quand même vénère. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire, tu vois. Là, c'est pareil, le week-end dernier, là, ils avaient la figurine d'Ahsoka là, qui était dispo. Très belle figurine, mais visage complètement bifidus, quoi. Et du coup, en fait, c'est qu'il y a 3 versions d'Ashoka. Ouais, mais quelles que soient les versions, le visage. Celle-ci me paraît réussi, moi. Non, mais le visage est très bien réussi. Mais qu'est-ce que tu veux donner comme pose à une figurine qui est comme ça? Là, elle a l'air quand même. Alors, je sais pas si on verra bien mon visage à la non, caméra, mais elle a l'air. C'est vrai. Là. C'est vrai. Je vais te le mettre dans le. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Moins pas que totalement... Makiyoshi. Makiyoshi, par exemple, effectivement, on dirait une photo d'identité qu'il aurait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Tu as trouvé le truc, c'est qu'on dirait qu'on leur a demandé de faire une pose photo d'identité. Et c'est exactement ça, c'est pose photo d'identité. Après, je suis un peu de mauvaise foi, il y a du mieux. Là, on voit un peu sur les visages, il y a un tout petit peu du mieux. Mais je serais intransigeant là-dessus. Pour moi, c'est la figurine de collectionneur. C'est la figurine de collectionneur, hein, ce genre de truc. NECA propose des belles mimiques, des beaux visages, des belles expressions. Ça serait cool qu'on ait un minimum de bouche ouverte, un machin et tout. Tu vois, par exemple, Wolverine, quand tu achètes un Wolverine, bah, t'as en général la bouche Wolverine, tu vois, parce que tu peux pas faire. Imagine, t'achètes Wolverine comme ça. Logan. Tu fais quoi? Tu veux pas le mettre comme ça avec ses griffes, comme ça, tu vois? Ça marche pas. Et bah, je trouve que. On devrait avoir des persos comme ça, systématiquement 2 têtes. Une tête peut-être poker face, carte d'identité, et une tête un peu plus... C'est là où, tu vois, les créatifs pourraient aussi avoir une part d'expression, tu vois, de dire, allez, vous avez toujours dans vos packs collector 2 têtes. Une tête imposée par Hasbro, Disney, et une tête un peu fun, ou qui rajoute l'intérêt de la figurine. Parce que l'intérêt de la figurine, il est là, à mon sens. C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, c'est lié à la politique d'Hasbro. Sur ces gammes collector, en gros, il y en a, allez, on va dire 4. Il y a du Star Wars Black Series, du Marvel Legend, on va avoir du G.I. Joe...
comment s'appelle la gamme flûte? Enfin, en 6 pouces, Oui, et puis la Lightning Collection en Power Ranger. Et pour les 4 gammes, Hasbro a 4 politiques différentes. Et effectivement, ça peut paraître étrange, ces choix-là. Est-ce que c'est des choix contractuels ou est-ce que c'est des choix liés à leur propre organisation? Les deux sont possibles. Oui, c'est les Classified, merci United Jazz, pour le G.I. Joe. C'est probablement lié à leur propre organisation, mais ça, je te propose de creuser le sujet, un de ces 4, parce que effectivement, c'est hyper frustrant. Il faut qu'on revienne là-dessus. Alors, on a la photogé qui nous dit, je pense que c'est une vilaine histoire de droit et de contrat avec les acteurs. Je pense qu'il y a certainement de ça, mais je pense que c'est une histoire de flemme de la part d'Hasbro avant tout, parce que tu vois, tu prends un perso comme celui-là, là, le Thor Ragnarok. Et je reviens dessus parce que j'ai envie de le déballer. Tu vois, regarde, là on n'est pas sur un acteur. Là, c'est un personnage de comics. On est sur un personnage de comics. Bon, alors d'accord, c'est un robot. Peut-être que l'exemple est pas très bon. Mais là, Thor, quand il prend son marteau et qu'il tape, je veux dire, il a pas la tête d'Emmanuel Macron. Hein, ouais, mais c'est pas Chris Hemsworth. Non, mais t'as vu, je l'ai dit avec l'accent. Ouais, bien. C'est fou, on dirait Emmanuel Macron. Excusez-moi, Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas vous que je vais devoir convaincre, on est d'accord. On veut des figurines avec des visages qui soient expressifs, quoi. On veut un Thor qui ouvre la bouche et qui crie quand il tape, quoi, par exemple. On a... J'ai perdu. Bulle de bonheur qui nous dit question de coût aussi peut-être. Ce qui est frustrant, c'est qu'ils le font pour les Marvel Legends qui sont à la même échelle avec à peu près le même bois de plastique. Parce que oui, on est le genre de personnes qui pesons les différents sets pour voir si on en a pour notre argent. Donc c'est pas tant une histoire de matière première. Peut-être que c'est une histoire il faudrait remettre des sous pour les droits, c'est peut-être ça. Ouais. Mais on va monter une pétition sur Twitter. Moi, je pense tout simplement que c'est qu'ils veulent pas se casser le cul. Aujourd'hui, avec les systèmes de scan, ils peuvent faire tous les visages qu'ils veulent. Ouais, mais justement, s'ils le font pas, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, et je suis pas sûr que ne pas contenter les gens ou faire de simples économies, c'est la vraie réponse, parce que vu leur organisation, ils sont en concurrence avec eux-mêmes tout le temps. Donc le fait que sur les personnages existants, sur les acteurs, ils le fassent jamais, effectivement, c'est peut-être plus global qu'autre chose. Mais si on les fait chier avec ça, peut-être qu'ils réagiront, puisque NECA le fait. Ouais. Donc si NECA le fait, fais-le s'il te plaît, Hasbro. On en achètera encore plus. C'est ça. Je pense que c'est culturel et qu'ils y ont peut-être pas pensé. NECA, je pense que NECA est en train d'éduquer les fabricants de figurines avec ces histoires d'accessoires supplémentaires. Et à NECA, on peut les remercier parce qu'ils œuvrent mine de rien pour nous. Je pense que tu vois, en sortant des figurines comme le doc de Retour vers le futur, en sortant des trucs hyper expressifs, ils donnent envie aux collectionneurs de mieux. Et du coup, ça éduque un petit peu. Après, faut pas oublier que sur certaines NECA, sur les Ultimates, on a quasiment $20 de différence avec une Hasbro, une figurine Hasbro. Ouais, mais tu regardes. Moi, je serais prêt à payer des packs plus chers, effectivement, pour avoir des têtes et des accessoires, ou même acheter que des packs de têtes. Une figurine NECA Retour vers le futur, c'est entre 30 et 40 €, une fourchette large. Les Marvel Legends, elles tendent sur les 30 balles maintenant. Ouais, mais le truc, c'est que là, on parle de prix européen, et du coup, autant Hasbro travaille en intégré, autant NECA passe forcément par des revendeurs, donc je suis pas sûr qu'il y ait les mêmes types de marges non plus. Mais de toute façon, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que les produits Hasbro ont pris quasiment 25%, je pense, en 3 ans. Donc oui, plus on paye cher, plus on voudra en avoir pour notre argent. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le chat, ça débat sur les emballages carton. C'est vrai qu'on en a déjà parlé dans le Blender Café avec les versions VHS des X-Men notamment. Puis on a vu aussi passer les annonces des Spider-Man il y a quelques mois. C'était en avril, je crois, avril ou mai, on en avait déjà parlé. Oui, il faut vous attendre maintenant à ce que ça soit fini pour les boîtes vitrines. On aura du carton full carton. Moi, je m'attends à du full carton, mais peut-être un changement de paradigme avec une boîte vitrine qui est recyclable en socle. Ouais. Je m'explique. Alors, est-ce que je le laisse sous la main? Oui. Est-ce que tu me laisses aller la voir, Thomas? Bien sûr, allez-y. Ouais. Hop. Très beau short, Archaeo Toys. Je ne dis rien sur le short.
Dites rien sur le short. On n'a rien vu. Hop. Vous avez bien profité de mon caleçon, bande de coquins. C'était tellement Donc sûr. du coup, Oh, mais c'est une très belle figurine de Billie Eilish. voilà une figurine de Billie Eilish que je n'ai pas achetée pour la figurine en elle-même, mais c'est pour vous dire à quel point je suis ravagé, que j'ai acheté pour son côté entièrement recyclable, puisque c'était le but de Billie Eilish, de faire mieux que les majors. Et quand on ouvre la figurine, bon, on découvre par exemple hop, que c'est de la boîte à œufs qui est à l'intérieur, hop, et le packaging est très sympa. Voilà. Très, très Et de l'autre côté, la boîte vitrine, eh ben, elle est vraiment toute petite. Ouais. Ah, est-ce que je marche encore? Oui. Ouais, c'est Elle est bien. vraiment toute petite de manière à gaspiller le moins de Ouais. plastique possible, mais surtout, hop là, elle est formée, cette boîte vitrine, vraiment pas... alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un petit socle en Ouais. vérité. Ah, Ouais, c'est bien. et donc du coup, oui, voilà. On est sur une boîte full carton, full recyclable, mais avec quand même une manière de voir la figurine et surtout de choisir sa tête de manière à pas terminer avec une figousse qui a un strabisme. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Parce que je pense que c'est la peur qu'on a tous. ouais, bah oui, oui, oui. Tu nous as dit c'était quoi cet emballage? Ça s'appelle comment? C'est un paquet. Alors ça, c'était distribué par Playmates de mémoire. Et donc du coup, comment est-ce qu'il l'avait appelé? Mais je ne sais plus. Je ne sais plus, Thomas. Je suis perdu. C'était distribué surtout en Belgique par oui, Bandai. ouais. Donc si vous habitez la Belgique, je crois qu'il y en a chez Nose aussi actuellement. Oh. N'hésitez pas. Pour moi, c'est le packaging de l'avenir. On On est verra bien si sur, j'ai raison. on est bien mais, sur un beau packaging. franchement, c'est pas gênant. Enfin, là, il n'y a même pas d'encre colorée, il n'y a pas de vernis dessus. Moi, je trouve la boîte assez cool pour Ouais. être collectionnable aussi. Ah bah écoutez, moi je l'ai pas trouvé chez nous. Si quelqu'un met la main dessus, pensez à moi, ça m'intéresse. Ok, bon, il nous reste 10 minutes pour terminer cette émission qui était assez riche. On n'a pas balayé l'ensemble des sorties de la Comic-Con parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour le faire. Mais en tout cas, on a dégrossi. Sur les trucs qu'on a vus. Ce que je propose, c'est que vous alliez faire un petit tour dans la semaine sur le site toygame.fr afin de retrouver un petit peu les résumés de ce qu'on voit passer à droite à gauche. On va essayer de vous relayer tout ça. Et puis que dire de plus, Romain? Mais que dire de plus? Eh bien que vous pourrez retrouver toutes ces news et bien d'autres toute la semaine sur toygame.fr puisqu'on va vous faire des spots spéciaux. Il va également y avoir quelques vidéos chouettes, notamment sur les produits dérivés exclusifs de l'Avenger Campus. On a enfin le droit de vous les montrer, donc on va vous les montrer. Il y a des trucs très très chouettes, des araignées télécommandées, des déguisements. On va bien s'amuser. Big John Toy nous dit bordel, j'ai raté 1h30 d'émission. Bah, rassure-toi, on la mettra telle quelle en replay, je pense, demain sur le YouTube de toygame.fr. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, je pense que ce sera toujours sympa de voir vos réactions dans le chat et puis les différents trucs qu'on a abordés ce soir. On mettra ça à dispo. Bon. Et puis je te propose, mon cher Thomas, qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ouais, mais bien et sûr. que maintenant ça devienne une tradition. Eh ben moi, je te propose autre chose. Enfin, bien sûr, je valide ta proposition et on sera là l'année prochaine, même jour, même heure, même pomme. Mais moi, je te propose surtout qu'à partir de la rentrée, ça devienne un rendez-vous hebdomadaire. Le débrief actu jouet, qu'on calerait par exemple un mercredi soir, et on ferait le débrief actu. Bah écoute, si le chat nous dit que c'est une excellente idée, moi je signe. En compagnie Est-ce que Nostalgeux et Kirban sont chauds? Ouais, en compagnie de Carbans, de Nostalgeux. Et je dirais, parce que moi j'ai un rêve. J'ai un rêve, Romain. Attends. Bleu. Parce que pour les rêves, il faut passer comme ça. Romain, j'ai un rêve. Je n'y crois pas. Si, j'ai un rêve, Romain. C'est merveilleux. Je voudrais que pour le Toy Game, Romain, un petit peu à l'image de Matt Tracker dans Mask, nous réunissions une équipe. Les meilleurs des meilleurs. Triés sur le volet. Des spécialistes du jouet, des spécialistes du plastique.
Nous aurions des spécialistes dans tous les domaines. Et cette équipe de spécialistes, on pourrait la réunir une fois de temps en temps sur la chaîne Twitch pour une émission qui permettrait de présenter l'actualité des jouets. Alors si tu es un spécialiste du jouet, si tu regardes cette émission, si tu as des compétences particulières dans le domaine de la figurine, de la maquette ou du monde imaginaire en particulier, écris à l'adresse wearetoygame@gmail.com ou contacte-nous sur les différents réseaux sociaux pour nous faire tes propositions parce que nous sommes prêts à étudier chaque candidature pour rejoindre l'équipe. Toutes tes propositions. Je peux vous dire que en ce moment, on est déjà un petit peu en train de recruter. On profite de l'été, des vacances. Et il n'est pas impossible que vous voyez enfin des représentantes de la gente féminine, par exemple. Oh Enfin! On nous traite de barbus machos, mais sachez qu'on galère. Que c'est pas très facile. Parce qu'on est des barbus pas si machos, en fait. Pas si macho. Donc voilà, il y aura... on a des noms. S'ils sont là, ils peuvent en parler. S'ils veulent pas en parler, ils n'en parleront pas. Mais on essaie de faire en sorte de réunir une équipe pour être présent. Vous l'avez vu hein, sur Toy Game, ben là on est un peu en mode vacances aussi, on est comme vous, on a un corps qui nécessite du repos. Mais l'idée d'être plus nombreux, c'est aussi de pouvoir parler à tous vos goûts, toutes vos passions, et puis de parler de tous les jouets du Toy Game. On a Makiyoshi qui nous dit si c'est une femme, elle doit porter la barbe aussi, évidemment. Évidemment. Ah, excusez-moi. 23h. Voilà un petit peu pour les bails du Toy Game rapido. C'était cool de faire ça avec toi, Romain, dis donc. Mais le plaisir était pour moi, Thomas. Pourtant, je pense que je suis pas loin de tomber dans le coma, là. Ouais. Mais sachez que autant les mois de juillet ont été calmes sur Toy Game et Archeo Toys, autant là, le mois d'août, normalement, on devrait bien cavaler. Si vous savez pas quoi regarder cet été, en théorie, vous aurez de quoi faire sur toygame.fr. Ok, et ben on se donne rendez-vous sur les différents réseaux pour suivre tout ça. Moi, je vais vous envoyer chez un camarade streamer, comme on fait à l'habitude. Est-ce qu'on n'irait pas chez Mathieu Sommet? Bah écoute, envoyons de l'amour à ce bon vieux Mathieu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai participé à SLG sur la fin de SLG et également sur les débuts de YouTube Hero. Si vous regardez, vous devriez peut-être reconnaître Archeo Toys avant qu'il ne devienne Archeo Toys. Hop, c'est parti, mon kiki pour le raid. Il me reste plus qu'à dire merci et à saluer tout le monde. Je t'embrasse bien fort, mon Romain. Merci également à vous tous dans le chat. Les meilleurs étaient là, on les a reconnus encore ce soir. Ils étaient les Avengers du jouet. Les Avengers. C'est ça, c'est vous étiez là. Vous humez bon le plastique. Et il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans de prochains lives, dans de prochaines vidéos. D'ici là, amusez-vous. Le Toy Game, c'est vous et tout le tralala. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine.